Facebook Live, bonsoir, bon lundi. Il est tard, je viens de recevoir un texte de ma mère qui me dit « Ça va? » Point d'interrogation. Eh oui, mais t'es où? T'as pas fait ton live? Alors, me voici. Je suis un petit peu en retard, mais j'avais un horaire clac aujourd'hui. Et quand j'ai fini avec ma deuxième cliente à 5h30, je voulais aller marcher dehors avant qu'il n'y ait plus de soleil. Fait que je suis allée marcher. Et me voici, je viens de rentrer. C'était une petite marche. Puis là, je vais faire mon live, mais je vais essayer d'atchoumer avant. Évidemment, quand tu le dis, ça marche pas. Fait que non, ça c'est pas sorti. Ça va peut-être sortir impromptu tout à l'heure. Aujourd'hui, je parle d'amour. Est-ce que ça vous tente que je parle d'amour? En fait, ceux qui me suivez, vous savez que les sujets se présentent par eux-mêmes à tous les jours. Je suis zéro préparée à l'avance. C'est vraiment comme autour de 3 heures, 3h30, 4 heures. Je vais commencer à penser à de quoi je vais parler. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce matin, j'ai écouté un petit podcast court d'une conférencière auteure que j'adore, qui s'appelle Brené Brown. Si vous parlez anglais et que vous êtes dans le milieu de la croissance personnelle, il y a des grosses chances que vous la connaissiez parce que elle travaille pas en français. En fait, il y a pas grand-chose de traduit qu'elle fait, je crois. Quoique peut-être, je sais pas. En tout cas, Brené Brown. Et elle a partagé sa définition de l'amour, puis je la trouvais très, très belle. Alors, j'ai envie de vous la partager. Sa définition de l'amour à Brené Brown. Alors, ça va comme suit. On cultive l'amour quand on permet à la partie la plus puissante et la plus vulnérable de nous-mêmes d'être vue et entendue réellement. Et quand on honore la connexion spirituelle qui émerge de ce partage avec confiance, respect, gentillesse et affection. L'amour n'est pas quelque chose qu'on donne ou qu'on reçoit. C'est quelque chose qu'on nourrit et ensuite qu'on laisse croître. Une connexion peut être cultivée entre deux personnes seulement lorsqu'elle existe déjà à l'intérieur des deux personnes. On ne peut aimer l'autre qu'à la hauteur de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. La honte, le manque de respect, la trahison et le manque d'affection endommagent les racines à partir desquelles l'amour grandit. L'amour peut survivre ces blessures seulement si elles sont reconnues et réparées. Hein, quand même. Je trouve que c'est une très belle et très complète définition de l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le demande souvent. Je sais que vous avez pas tous envie de commenter, de participer à la réflexion de mes lives, mais si jamais c'est le cas, je vous invite à le faire. Et à me dire si ça correspond à votre propre définition de l'amour. Je pense que ça peut être très personnel aussi, l'amour. C'est quoi notre rapport avec l'amour? Et de le partager dans les commentaires. J'apprécierais beaucoup. Mais tu sais, ça va... Ouais, moi, ça va... Cette définition-là va complètement dans le sens de mes enseignements. J'ai fait au début de mon défi 365, je faisais des lives j'en ai fait 2, je crois, sur l'amour propre, me semble. Puis d'accord à 100%. Hein? Ouais. En fait, ce que je dis toujours, c'est que ça part de nous et que l'amour ne peut exister à l'extérieur si elle n'existe pas à l'intérieur. Et que notre besoin 100% de nos besoins d'amour sont répondus à l'intérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, après, c'est du bonus. Ça goûte bon, c'est le fun, on en veut, on va le prendre quand ça passe, c'est sûr. Mais on n'en a pas besoin. C'est pas vital. Tu sais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, contrairement à nos réflexes. Parce qu'on a toujours...
Encore une fois, ça part du fameux principe de cause à effet. On vient d'une société qui est assise sur un principe de cause à effet, ce qui fait qu'on pense toujours que les choses viennent de l'extérieur. On pense que nos besoins viennent de l'extérieur. Il y a évidemment aussi l'aspect, je veux dire, on a grandi dans ce principe-là. Tous nos besoins ont été répondus par nos parents. Autant nos besoins physiques que nos besoins émotionnels. Tu sais, que si en devenant un adulte, on n'a pas réaligné ce principe-là en nous, on s'est pas remis au diapason de ça, ben ça se peut qu'inconsciemment, on continue de s'attendre à ce que ça se passe comme ça. Merci Annie. Ouais, fait que donc, ce qu'on fait, c'est que on pense qu'on a besoin de quelqu'un pour être comblé dans la vie. Fait que si on est toute seule, notre réflexe, ça va être de se mettre en hold jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui arrive puis qui remplisse nos besoins d'amour. Fait qu'on est comme incomplet, on pense, on est incomplet, insatisfait, on est, tu sais, on est dans un état de manque. Puis là, après ça, finalement, il y a quelqu'un qui rentre dans notre vie, on rencontre quelqu'un, puis on s'attend à ce que cette personne-là soit comme ça, puis qu'elle satisfasse à 100% nos besoins d'amour. Puis là, on est étonné de voir l'autre personne qui semble ne pas être disponible émotionnellement, qui est indépendant ou indépendante, qui nous donne pas tout ce qu'on voudrait, qui nous dit pas je t'aime à toutes les 3 secondes. On comprend pas ce qui se passe, on est déçu, puis on répète toujours le même pattern, on se plaint, puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la première chose, c'est que on est le mode d'emploi. Brené Brown le disait dans sa définition de l'amour. On est le mode d'emploi. On montre par la façon qu'on se traite nous-mêmes et donc par la façon qu'on s'aime nous-mêmes, on montre à l'autre comment le faire. Si on s'aime pas, comment veux-tu que l'autre le fasse? Bonjour mes amis, je suis disponible pour des problèmes amoureux. OK, c'est pas un espace de vente, je suis désolée, c'est pas un espace de vente ici, ce n'est que des lives Facebook. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'on, tu sais, on s'étonne que l'autre nous traite pas mieux que nous, on se traite, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La loi de la nature, c'est qu'il faut que ça commence par nous. Il y a rien qui peut exister à l'extérieur de nous qui n'existe pas à l'intérieur de nous, dans le sens de l'amour, tu sais. Je vous suis depuis Accra, Cana, Afrique. Bonjour, bonjour, bonjour. Oups, désolée. Mais je pesais sur je voulais tasser le message, puis j'ai reviré la caméra vers le néant. Ouais, fait que c'est ça. J'ai tellement entendu souvent des gens dire « Comment ça? Donc, je me ramasse toujours avec quelqu'un qui est indisponible émotionnellement. » Est-ce que tu es disponible émotionnellement, toi, envers toi-même? Est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins? Est-ce que tu satisfais tes besoins? Est-ce que tu te donnes ce dont tu as besoin? Est-ce que tu t'aimes comme tu voudrais être aimé? Et il fait pas ça. Est-ce que tu le fais à toi avant, tu sais? Fait que c'est ça. J'en ai déjà parlé beaucoup dans mes lives d'amour propre, mais juste parler d'amour dans nos relations avec les autres, c'est ça. En fait, les mathématiques sont les mêmes. L'équation est la même dans le sens où on ne peut pas avoir une relation amoureuse ou relation d'amitié qui soit assise sur des fondations d'amour solides si on les a pas en nous à la base. Morale de cette histoire, ça revient pas mal à ça. Ouais, fait que je le répète, si jamais vous avez vous avez envie de participer à cette réflexion-là sur l'amour, je vous invite à le faire dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. C'est quoi votre vision de l'amour? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? Et est-ce que dans une situation où vous êtes en relation amoureuse ou bien d'amitié,
parce que les deux ont besoin d'amour. Relation interpersonnelle à la base a besoin d'amour, si on veut que la relation soit saine, n'est-ce pas? Et que vous êtes dans un vous vous posez des questions, ça va pas comme vous voulez, ou il y a je sais pas, il y a une petite dérape, vous êtes pas satisfait, ou bien il y a une séparation là, imminente ou qui vient de se passer, peu importe. Est-ce que vous êtes capable de mettre le doigt sur l'origine du problème, le manque d'amour? Quand vous êtes insatisfait de la façon dont l'autre, que l'autre vous traite, est-ce que ça vient d'un... est-ce que vous êtes capable de voir que ça ressemble à une façon dont vous vous traitez vous-même? Est-ce que c'est clair ce que je dis? J'espère. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est pas notre réflexe de se retourner vers nous-mêmes. J'avais une cliente tout à l'heure avec qui je parlais des conflits interpersonnels. C'était pas en lien avec l'amour, c'était des conflits interpersonnels au niveau des conflits au niveau du travail, en fait, avec les employeurs. Puis c'est un pattern qu'elle revit souvent. Et on est arrivé ensemble à le retourner vers elle dans le sens où, encore une fois, là, c'est pas dans le sens de culpabiliser l'autre, de se culpabiliser, de s'auto-flageller, puis je suis pas correct. Non, mais c'est matière à prise de conscience, c'est des outils avec lesquels on peut évoluer. C'est des outils que nos expériences de vie nous envoient dans le but d'apprendre d'eux et de passer à une prochaine étape, d'avancer d'un pas, briser les patterns. Et les deux, on a fait « Ah, ben oui, ça fait du sens, c'est ça. C'est la façon dont toi, tu traites, toi, tu te parles comme ça, toi, tu t'attends à ça de toi. Alors, par le fait même, c'est fou l'énergie, c'est tellement puissant que juste en étant comme ça, ton employeur ou la personne avec qui tu travailles va être comme ça envers toi. Elle pense que c'est comme ça qu'il faut. Elle aussi, c'est inconscient, évidemment, là. Mais ça va de soi, elle va être comme ça avec toi. Surtout si elle l'est avec elle aussi. J'espère que c'est clair ce que je dis. Ça l'est encore une fois beaucoup de mon côté. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais qu'on parle d'amour. Je vais en reparler plein de fois. Je vais aller plus loin dans les notions d'amour. En fait, de relation, j'ai parlé beaucoup de l'amour propre, l'amour pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous, qui est les racines de notre épanouissement dans nos relations amoureuses comme amitié, tous nos rapports interpersonnels, en fait. Ça part de l'harmonie de notre relation avec nous-mêmes. Mais j'ai envie d'aller plus loin dans les relations interpersonnelles, éventuellement. C'est un sujet qui revient dans ma vie. Je réalise que je suis un petit peu brûlée à vif de plusieurs échecs, pas amoureux au niveau des amitiés, moi dans mon cas. Des conflits avec des amis dans le passé, puis je réalise que je suis encore un petit peu teintée de ça. Et donc, c'est une réflexion dans laquelle j'ai plongé beaucoup dans les derniers mois, années, que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vais y revenir. Je vais reparler de ça avec vous éventuellement. Alors voilà, c'est tout. Je vous embrasse et passez une merveilleuse semaine. On se revoit demain soir. Bye!